drive 1, 2, 3, up to the perfect degree. Always wanted to waltz in Berlin, under the linden tree. I always wanted to watch on the ride, watch on the ride, watch on the ride. We watch and watch until everything's fine. Overjoyed. And here is how we will keep them alive. I spy, drive 1, 2, 3, jump, I give you liberty. Always watch. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier, bonsoir à tous. Alors ce sont des jongleurs de pommes britanniques, pas les pommes, les jongleurs qu'on peut voir en ce moment, peut-être aussi, qu'on peut voir en ce moment dans la capitale française, c'est dans la, comment on appelle ça, Paris quartier d'été, c'est précisément festival. Ben oui, parce que peut-être que vous croyez que Paris est morte, déserte l'été culturellement, ben vous avez tout faux. En tout cas, grâce à Paris Quartier d'été, entre autres, il y a beaucoup de choses qui se passent un peu partout. C'est gratuit souvent ou très peu cher à Paris, mais aussi dans 10 villes d'Île-de-France, avec donc ces jongleurs assez fascinants. Je trouve que ça s'appelle Gundy Jungling. En fait, on est vraiment entre le cirque et la danse avec cette compagnie britannique. Ils étaient dans des parcs ces derniers jours de la région parisienne. Ils vont investir le centre culturel irlandais, parce que c'est ça aussi l'autre spécificité de Paris Quartier d'été, c'est aller dans des endroits insolites, comme par exemple de la danse à l'église Saint-Eustache. Voilà, il y a du théâtre, de la danse, des expos. Et d'ailleurs, je précise que tous les événements sont maintenus, alors que certains événements culturels ont été annulés ces derniers jours après l'attentat du 14 juillet. Et la dernière chose, un week-end 100% coréen en plein marais au Caran du Temple. Et si je vous dis qu'il y a du karaoké, vous allez vous précipiter. Alors, c'est sûr. Alors, on sait que l'été, c'est le temps des festivals dans l'hémisphère nord, mais c'est aussi le temps du théâtre dans l'hémisphère sud, et notamment au Chili, à Santiago, avec une nouvelle production du Ballet National avec un Français. Oui, à Santiago, on est au cœur de la saison du théâtre et notamment du Ballet National chilien. Ce Français, il s'appelle Mathieu Guillaumont. Il est chorégraphe français, mais c'est aussi le directeur artistique du Ballet National chilien. Et ce soir, donc, une création, ça s'appelle Les deux fois Bach. Donc, c'est lui qui signe le ballet. La musique, c'est les variations Goldberg de Bach. Vous savez, qui sont jouées normalement au clavier et là, qui vont être transformées avec d'autres instruments. Et un compositeur d'aujourd'hui qui, lui aussi, va un peu transformer cette musique. Les danseurs, il y a le Ballet National chilien pour la danse contemporaine et puis le ballet de Santiago qui lui est plus classique, sur pointe. Qu'est-ce que ça donne? Laurie Fachaud a assisté pour nous aux dernières répétitions. Mon objectif est de ne pas reconnaître où commence le classique et où commence le contemporain. C'est-à-dire d'en faire vraiment une union et que finalement ce groupe, on puisse voir ce groupe de danseurs comme un seul et unique groupe et pas avec des danseurs classiques, des danseurs contemporains, comme dans la partition de Sébastien. Sébastien a toujours intégré des réminiscences, des espèces de souvenirs comme ça de la partition de Bach. Donc on reconnaît clairement tous les thèmes de Bach, mais on s'en éloigne au fur et à mesure. Et c'était toute l'idée justement de la relecture des variations Goldberg. Ces outils, ces airs comme le tananin, cette petite idée de Bach dans les variations Goldberg, l'idée a été de la prendre comme un trésor et de la développer avec un autre langage, une autre langue pour ces danseurs. Voilà, du Chili, on part en Suisse, exactement à Nyon, où le Paléo Festival bat son plein. Oui, 40e édition, on en parlait déjà hier, on y reviendra dimanche avec Michel Cerutti et avec les têtes d'affiche comme Michel Polnareff, Laurent Voulzy, Alain Souchon, mais il y a aussi de jeunes talents. Connaissez-vous Jane Xavier? Très bien. Elle a 24 ans, c'est une jeune chanteuse française, son premier album a fait un tabac, elle est aussi super sur scène et c'est le coup de cœur du jour de nos envoyés spéciaux Pascal Achard, Julien Manzer. It's a for the light, well, we never die under the moonlight.
Grâce au voyage, grâce à ma famille qui m'a fait voyager entre Dubaï, le Congo, Abu Dhabi, Paris, le sud-ouest de la France. Et du coup, tous ces voyages m'ont beaucoup inspiré et ont enrichi ma culture musicale parce que j'ai découvert des rythmes et des styles de musique que je ne connaissais pas du tout, comme la rumba congolaise ou les musiques arabes. C'est vrai que ça m'a appris beaucoup. Ma mère, elle écoutait énormément Myriam Makeba, Youssou N'Dour, Salif Keita, Oumou Sangaré, etc. Et du coup, j'ai vraiment grandi avec cette voix très chaleureuse de Myriam Makeba et je me suis aperçue que plein de gens de mon âge la connaissaient pas et ne connaissaient pas surtout son combat. Et je trouvais ça assez triste. Du coup, j'avais envie de lui rendre hommage et de faire une chanson qui modernisait un peu Myriam Makeba. Voilà, merci Jean-Baptiste, à demain. À demain.